Alors bonjour à tous, bienvenue sur Big Gospel Radio. C'est la radio qu'il vous faut, c'est votre application, c'est votre site internet qui vous diffuse de manière continue en streaming des émissions de radio et aussi de la musique gospel pour votre édification spirituelle. Et là vous êtes au bon lieu, au bon endroit, vous êtes au rendez-vous de l'émission Psaume 23, la parole révélée avec votre bien-aimé, votre serviteur Marc Blessing Nkuna qui va tout au long de cette émission vous édifier sur un thème qui va nous faire du bien, je le crois. Et nous sommes sur le plateau avec notre bien-aimé le frère Bobby. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être sur le plateau avec mon frère, le bien-aimé et serviteur de Dieu, Marc Nkuna. Amen. Alors, donc du coup, nous avons le bien-aimé frère Bobby qui va nous assister durant cette émission. Il va participer aussi. Ce n'est pas un invité, il est sur le plateau comme un participant à part entière de cette émission. Vous aurez souvent l'occasion de le voir participer à cette émission, comme avec la sœur Givens qui nous assiste de temps en temps aussi, pour pouvoir créer une dynamique, un échange, poser des questions et ajouter des éléments, des commentaires. Et aussi, pourquoi pas, aussi peut-être dans un avenir proche, aussi peut-être aussi être un invité, parce que cet homme, c'est un enfant de Dieu qui a en lui la semence de la parole de Dieu. Amen. Alors, prenez vos Bibles, prenez vos carnets, prenez vos stylos, parce que c'est un thème qui est, on dirait, peut-être basique pour certains, mais je pense quand même que l'approfondir, noter des points, c'est très important parce que nous voulons grandir dans la foi, nous voulons améliorer notre marche chrétienne, nous voulons améliorer notre vie de prière, une vie de prière qui n'est pas seulement des déclarations, mais surtout des résultats tangibles que nous pouvons recevoir de Dieu. Alors, je vous annonce le thème de cette émission, c'est comment cultiver la présence de Dieu. Je répète, comment cultiver la présence de Dieu. Je répète, comment on cultive la présence de Dieu. Amen. C'est le thème de notre émission. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord rapidement qu'on aille dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Et nous allons rentrer dans le thème. Alors, prenez vos carnets, prenez vos Bibles, prenez vos stylos, notez comment cultiver la présence de Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 1er, verset 1er, je lis la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je répète, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La première nouvelle que j'aimerais t'annoncer en prologue de cette émission, c'est qu'il y a une bénédiction spirituelle qui t'est accordée en Jésus. Je dirais, il y a toutes sortes, des milliers, une infinie grandeur de bénédictions spirituelles qui t'est accordée dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais que tu sois conscient de ça, que Dieu t'a béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Amen. L'apôtre Paul, tout au long du chapitre 1er du livre d'Éphésiens, va nous énumérer certaines bénédictions qui nous sont accordées en Jésus-Christ dans les lieux célestes, mais on ne peut même pas les citer, on ne peut pas on peut pas en faire un inventaire parce que c'est d'innombrables bénédictions. Mais il y a une bénédiction que j'aimerais que tu t'arrêtes ce soir durant cette émission qui est essentielle à ta bénédiction, à ton épanouissement spirituel, c'est la présence de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais il y a une bénédiction qui est grande, une bénédiction qui
qui est spéciale, une bénédiction qui est particulière, c'est la présence de Dieu. J'aimerais te dire d'abord que la présence de Dieu est essentielle. Mais avant de rentrer dans la présence de Dieu, j'aimerais te poser une problématique. La Bible dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui fait que nous soyons séparés de Dieu, qui fait que nous soyons séparés de la présence de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, si ma mémoire est bonne, ou bien aimé nous l'a lu tout à l'heure, au verset 1 à 2, il nous est dit que ce sont nos crimes, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous cachent Dieu. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation de Dieu, d'avec les hommes. La Bible dit que comme Adam a péché dans le jardin, il était mort spirituel en fait. Il a vécu une mort spirituelle. En d'autres termes, il a été séparé de Dieu. Il a été séparé de Dieu spirituellement. Il est mort. Il n'avait plus accès à la présence de Dieu. Et cela s'est manifesté de manière tangible quand il a été chassé du jardin où il était continuellement en rendez-vous avec Dieu. Mais quand il a péché, il a été séparé de la présence de Dieu. Il y a une problématique ici. Nous sommes séparés de Dieu par notre péché. Nous sommes séparés de Dieu par notre désobéissance. Nous sommes séparés de Dieu par notre manière de nous comporter qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas en accord avec la pensée de Dieu. Alors cela crée un problème. Nous sommes séparés de la paix, nous sommes séparés du bonheur, nous sommes séparés de la joie de manière essentielle. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce soir. Il est possible pour toi de revenir à l'essentiel, de revenir à la présence glorieuse de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est une bénédiction qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Je vais ici rapidement revenir encore sur cette essence-là. Quand nous lisons le psaume 116, verset 15, non, le psaume 115, verset 16, voici ce que la Bible dit. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est au Fils de l'homme. Même Dieu, en fait, il est assis au ciel, il nous laisse gérer la terre, il est éloigné de nous, de manière, je dirais, manifeste. Mais il est présent de manière essentielle. Mais il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous pouvons cultiver, il y a des choses que nous pouvons activer, il y a des choses que nous pouvons manifester qui pousseront Dieu à se manifester de manière présente dans la vie d'un homme. Et c'est ça le but de cette émission qui est, je rappelle le thème, comment cultiver la présence de Dieu. Alors, j'aimerais en plusieurs points te parler de ce qu'est la présence de Dieu. Je te dirais qu'il y a 3 formes ou 3 aspects de la présence de Dieu. Note-le dans ton carnet. Il y a 3 aspects de la présence de Dieu. Il y a une qui nous intéresse particulièrement, mais avant de parler de cette présence-là, j'aimerais d'abord qu'on voit la présence de Dieu de manière générale, de manière comme une étude. Prends ton carnet, note-le. Il y a 3 aspects de la présence de Dieu. Alors, il y a 3 aspects de la présence de Dieu. Le premier type, ou la première forme, est la présence que j'appelle la présence essentielle. C'est la présence la plus évidente. C'est une présence, en fait, qui est l'essence même de Dieu, car ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son attribut, de ses attributs, quand on parle de l'omniprésence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la présence essentielle. C'est la nature même de Dieu. En fait, cette présence se définit ainsi. Dieu est partout à la fois. Dieu est partout à la fois. En d'autres termes, il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. Nous ne le voyons pas. Ça ne frappe pas notre conscience humaine. Ça ne frappe pas notre esprit. Mais il est là. Si nous prenons par exemple Jérémie 23, versets 23 à 24, voici ce que dit la Bible. La Bible dit « Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. » Verset 24, « Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Il remplit les cieux et la terre. Donc, la Bible, il est partout. Excuse-moi de te couper, oui. Frère Marc. Donc, si je comprends bien, selon Psaume 115, Dieu habite au ciel. Oui. Mais quand on lit ce verset, oui. on comprend que non seulement il habite au ciel, oui. mais il est aussi à la fois présent sur toute la terre. Oui. C'est ça? Oui.
D'accord, Oui. ok. D'accord, c'est fort, c'est fort, Ouais. c'est fort. Il habite au ciel, mais il est assis sur la terre. Mais ce que tu dis, c'est important. J'allais revenir plus tard dans l'émission parce que quand on dit il habite aux cieux, parce que la Bible dit dans le Jérémie qu'il remplit les cieux, C'est ça. il remplit la terre. Ok. Mais par contre, dans le psaume 115, 15. verset 16 qu'on a lu, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En gros, sur les cieux, il a une manière d'agir qu'il ne peut pas faire sur la terre. Nous allons le voir plus tard. Dans les cieux, sur la terre, il y a ce qu'on appelle la présence essentielle, l'omniprésence. Mais il y a un autre type de présence qui ne manifeste sur la terre qu'à certaines conditions, D'accord. mais qui est manifeste de manière totale dans les cieux. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais c'est fort, c'est très fort. C'est très fort. Alors, Dieu est partout à la fois. Il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. Nous ne le voyons pas, car il est esprit, mais il est là. Cette présence ne dépend de rien, d'aucune volonté extérieure. C'est l'essence de Dieu. Il est Dieu, c'est comme ça. Il est présent, il est partout. C'est une présence, je dirais, passive, si on peut le dire comme ça, parce qu'on ne le voit pas, il n'agit pas forcément de manière manifeste, mais il est là. Alors, ça c'est le premier type de présence, ça c'est la plus évidente, c'est l'omniprésence de Dieu. Il y a un deuxième aspect de la présence de Dieu que j'appelle la présence manifeste de Dieu. Alors, la présence manifeste de Dieu, elle suggère que Dieu n'est pas seulement dans l'invisible sans se manifester à la conscience humaine, mais là, il peut se manifester à la conscience humaine. Mais là, il se manifeste selon sa propre volonté. C'est lui-même qui veut manifester sa présence, la révéler de manière manifeste à la vue ou à l'esprit de l'homme. Je prends ici l'exemple de Moïse, quand il était en train de paître les troupeaux de Jéthro à la montagne ou au pied de la montagne. Et Dieu se manifeste à sa conscience humaine sous forme d'un buisson ardent. Dieu a parlé au travers d'un buisson qui était ardent, qui était incandescent. Mais là, c'est Dieu lui-même qui est venu à Moïse et il s'est présenté sous forme manifeste, sans que ce soit Moïse qui ait pu faire quelque chose de spécial, de particulier, qui ait poussé Dieu à se manifester. Non, c'est Dieu lui-même dans sa volonté propre, dans sa volonté suprême, parce qu'il avait un plan à manifester, il avait quelque chose, un dessein à accomplir. Il s'est manifesté à Moïse au travers du buisson ardent. Ça, c'est la deuxième forme de la présence de Dieu. C'est ce que j'appelle la présence manifeste. À cela, il y a un troisième type de présence de Dieu. Et c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la présence que j'appelle la présence cultivatrice de Dieu. La présence cultivatrice de Dieu, c'est la présence de Dieu qui a un déclencheur, qui a un détonateur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a été fait, qui a poussé ou qui a eu pour effet que Dieu se manifeste. Amen. Il y a quelque chose qui a poussé Dieu à se révéler à la conscience de quelqu'un. Il y a quelque chose qui a poussé, c'est-à-dire il y a quelque chose que quelqu'un a pu faire, mon frère, il y a quelque chose que quelqu'un a pu manifester qui a poussé Dieu à se manifester. C'est ce que j'appelle la présence cultivatrice de Dieu. Rappelez-vous du thème d'aujourd'hui, c'est comment cultiver la présence de Dieu. En gros, c'est un thème qui concerne cette troisième forme ou ce troisième aspect de la présence de Dieu. Amen. Je donne un exemple, par exemple, dans 1 Roi chapitre 8, voici ce que la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 8. La Bible dit ceci: les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Donc, ici on parle de quand on a fait la dédicace du temple, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est là. Oui. Alors, quand les sacrificateurs ont apporté l'arche dans le lieu qui était, je dirais, qui a été choisi, qui a été déterminé pour poser l'arche, alors à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Le verset, il faut que je relise mes notes. Le verset 10, voici ce qu'on nous dit. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ici, il s'est passé quelque chose qui a poussé Dieu à se manifester, à manifester sa présence. C'est le fait qu'ils aient déposé l'arche
dans le tabernacle, ou plutôt dans le temple, dans le lieu très saint, automatiquement, il y a eu un effet. Dieu s'est manifesté, il a manifesté sa présence. Amen. Donc il y a eu quelque chose qui a été fait, un acte qui a été posé, qui a fait en sorte que Dieu se manifeste. Ici, ça a été l'arche de l'alliance qui a été déposée dans le lieu très saint. Et alors, ça a eu pour effet immédiat que la gloire de Dieu se manifeste. Ici, on parle de la troisième aspect de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence manifeste. Je crois que tu as... Oui, j'ai remarqué que dans les 3 présences que tu as évoquées, oui. C'est comme si on montait, c'est comme si on allait de gloire en gloire. Oui. Dans le sens où la première présence, oui. c'est Dieu qui est là, mais sans forcément attirer notre attention. Oui. Il est là de manière passive. Oui. Après, on monte encore oui. et on voit que là, maintenant, il ne reste plus de manière passive sur la terre, mais il se manifeste selon sa volonté. Oui. Mais là, on monte encore et on voit que selon la présence cultivatrice de Dieu, là maintenant, Dieu peut se manifester à tout moment, mais à condition que il y ait quelque chose qui provoque cette présence. Exactement, tu as compris. C'est ce que, en fait, c'est graduel. Amen. C'est graduel. Et d'ailleurs même, je peux ouvrir une parenthèse comme ça, vu qu'on aime bien les Écritures dans cette émission. Quand on parle du tabernacle, les trois je dirais, les trois compartiments du tabernacle. On parle ici de dimension de présence de Dieu. La première dimension, c'est le parvis, où tout le monde a accès. On ne le voit pas forcément, Dieu, on ne le sent pas forcément, mais Dieu est là. Et il y a des choses qu'on peut faire, on peut se repentir à la cuve des reins, on peut apporter un sacrifice, voilà, la cuve des reins dans le parvis. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. Par contre, il y a un deuxième compartiment qui est le lieu saint où Dieu se manifeste de manière selon les éléments qui sont dans cet endroit, qui parlent de la présence de Dieu, avec le chandelier, qui parle de l'Esprit de Dieu, qui parle de la lumière de Dieu. Mais par contre, celui qui va rentrer dans le lieu très saint, il aura une autre aspect de la connaissance, ou plutôt de la connaissance de la présence de Dieu. C'est le lieu très saint. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont là-bas nous amènent à vivre Dieu sous sa forme divine, sous sa forme, je dirais, révélatrice. En fait. Alors, bon, je ferme la parenthèse parce que c'est pas l'émission, on peut faire une émission, on peut développer chaque élément, là n'est pas l'essentiel, mais on voit très bien que effectivement les choses avec Dieu, quand on parle de présence, sont très graduelles, c'est-à-dire il y a selon certaines choses, il se manifeste de manière passive, après de manière active selon sa volonté. Effectivement, comme tu as dit, dans la troisième forme, il peut se manifester à tout moment. À tout moment. D'ailleurs, quand on parle de présence, c'est cette faculté-là que Dieu a de pouvoir se manifester à tout moment, dans tout lieu, en fait. Il a cette capacité de pouvoir être à proximité de manière visuelle ou visible, à tout moment, à tout endroit. Amen. Mais selon certaines conditions, comme tu l'as si bien rappelé. Je vous dis, le frère, il connaît la parole. Je vous dis, le frère Bobby, c'est des gens comme ça qui sont très discrets. Mais s'ils rentrent dans les Écritures, ils peuvent vous amener loin. D'ailleurs, c'est pour ça que Psaume 23 sait choisir les gens. Je vous dis la vérité. Amen. Donc voilà. Amen. Il y a un autre... Oui, vas-y, tu voulais dire autre chose? Non, vas-y. Parce que je voulais simplement, parce qu'on parle de la présence cultivatrice de Dieu. Oui. Je pense que les personnes qui nous écoutent parce qu'on a dit que la présence cultivatrice de Dieu se manifestait, mais à condition qu'on puisse la provoquer. Oui. Donc je pense qu'on se pose tous la question de savoir quelles sont ces différentes manières de pouvoir provoquer la présence de Dieu. On va voir. Après, je n'ai pas la prétention dans cette émission de pouvoir donner les clés définitives, c'est-à-dire que c'est comme une formule, que tu fais ça, plus ça, ça va donner ça. C'est-à-dire, moi, je suis mathématicien, je m'y connais en formule. Donc, je suis mathématicien de formation. Les maths, je connais les formules, tout ça, les résultats, les analyses. Non, là, je vais donner quelques éléments qui peuvent aider quelqu'un à savoir comment peut-on faire pour cultiver la présence de Dieu. Moi, j'ai noté ici 5 clés, mais
on peut aller jusqu'à 2000 clés, 3000 clés, normalement, en fait. Parce que Dieu, il est illimité. Il a plusieurs facettes. Et on peut le tutoyer, on peut le titiller plutôt, de manière à ce que, va dire, mais il se passe quelque chose là-bas, je veux me manifester. Yes. Comme cette femme-là qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a fait quelque chose qui a fait que Dieu s'est intéressé à elle. Et donc il s'est présenté à elle. Il dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Et Pierre va dire, mais Seigneur, excuse-moi, t'es un peu drôle là, parce qu'il y a une foule autour de toi, des gens te bousculent, les gens te touchent. Et tu dis que qui m'a touché? Mais elle c'était particulier. Il y a quelque chose qui a provoqué que Dieu s'intéresse à elle. Qui m'a touché? Et Dieu voulait maintenant se présenter à elle. Il y avait une femme là qui a été guérie. Donc il y a quelque chose, il y a des choses qui provoquent, comme tu as dit. Moi j'irais même plus, il y a des choses qui bousculent le plan de Dieu. Amen. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bousculer son agenda, de telle sorte qu'il va se manifester à toi. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont des attentes, qui sont peut-être dans des moments sans paix, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de paix, qui ont besoin d'intervention, qui ont besoin de manifestation de Dieu. Amen. J'aimerais leur donner ici quelques clés, quelques éléments qui peuvent les amener à manifester Dieu. Amen. La première chose, si je peux introduire déjà, la première chose que j'aimerais introduire là, dans les clés pour manifester ou cultiver la présence de Dieu, notez-les, si vous avez vos carnets, c'est l'amour. L'amour. Oui, l'amour. Ceux qui sont en lingala diront bolingo, en allemand on va dire die Liebe, hein? En anglais on va dire the love. Hein? Vous voyez? Donc l'amour. Alors, l'amour de Dieu l'amour est très important parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et j'aimerais ici vous faire remarquer quelque chose. Cultiver l'amour de Dieu, c'est cultiver la présence d'Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. C'est Dieu au milieu des hommes. Dieu proche des hommes. Dieu, on a eu le pasteur Lord Lombo qui nous a parlé d'Emmanuel récemment sur ce plateau. L'Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, Dieu proche des hommes. Mais la Bible dit ceci dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il a aimé le monde qu'il a manifesté son Fils. C'est parce qu'il a aimé le monde qu'il a manifesté Emmanuel. En gros, s'il n'y avait pas eu l'amour de Dieu, il n'y aurait jamais eu Dieu parmi le peuple. Amen. Vous voyez? Là, Dieu est amour. Alors, si nous voulons manifester l'Emmanuel aussi dans nos vies, il est important aussi que nous manifestions l'amour de Dieu. L'amour est l'essence même de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre pour nous sauver. Jésus sur la terre était la manifestation corporelle, manifeste, humaine de Dieu. L'amour de Dieu a manifesté la présence de Dieu en la personne de Jésus. Jésus était Dieu au milieu des hommes parce que l'amour de Dieu s'est manifesté. 1 Jean chapitre 4 verset 7, voici ce que la Bible dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous aussi, si nous voulons voir, si nous voulons expérimenter la Dieu dans nos vies, ou dans nos églises, ou dans nos familles, dans nos maisons, il est important de manifester la nature même de Dieu, de manifester Dieu. En gros, si tu veux manifester Dieu, enfin si tu veux manifester sa présence, tu es aussi obligé de manifester son caractère, Amen. De manifester son essence même. Du coup, c'est Dieu que tu manifestes. Amen. Donc, il est déjà présent parce que tu manifestes son caractère. Yes. Je ne sais pas si tu saisis ça. C'est un peu bête, en fait, en soi, mais c'est ça, en fait. Amen. C'est comme si, comme il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez, c'est-à-dire, si tu veux voir Dieu dans ta vie, manifeste-le en fait, dans ses attributs, dans son caractère. Et l'une des manières de le manifester, c'est de cultiver l'amour. L'amour, amen. Manifeste l'amour. Du coup, Dieu sera avec toi partout, parce que c'est lui que tu le trimbales en fait, dans ton caractère. Si tu cultives le caractère de Dieu, si tu cultives Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, en fait, tu balades de Dieu avec toi partout. Amen. Et là où Dieu est, il va, à un moment donné, il va le manifester de manière, je dirais, tangible, de manière, de ce que tu puisses le concevoir dans ton esprit et de manière matérielle. Amen. Vous voyez, je peux prendre une anecdote comme ça. Je suis allé prier récemment pour un bébé
dans un hôpital. D'ailleurs, tu étais avec moi. J'étais avec toi, bien sûr. D'ailleurs, un bébé qui est sur un lit d'hôpital. D'ailleurs, nous prions encore pour lui, que la gloire de Dieu se manifeste pour cet enfant prématuré à l'hôpital Trousseau. Nous sommes allés prier pour cet enfant. Et rappelle-toi que quand j'avais mis l'huile sur mes mains et que j'ai posé mes mains sur cet enfant, il a bougé son bras. Amen. Il a bougé le bras. J'étais là. Il a bougé le bras. Voilà. Il a senti, et même moi j'ai senti comme une force me sortir. J'ai manifesté Dieu parce que j'ai vu cet enfant, l'amour que j'ai eu pour cet enfant, on le voit, hein, a fait que quelque chose de spécial s'est passé. Manifeste. Parce que vous voyez, donc cultiver le caractère de Dieu, manifeste Dieu. Amen. 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 Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la clé la plus évidente. Je dirais, c'est la prière. Amen. Comment si tu ne pries pas, comment veux-tu voir Dieu se manifester dans ta vie? Moi, je ne sais pas. C'est pas un pasteur. Les bureaux des pasteurs sont remplis de gens en fait, qui ne prient pas en fait. Mais qui veulent voir Dieu Mais qui veulent voir Dieu se manifester dans leur vie. Mais si tu priais déjà toi-même, est-ce que tu aurais eu même besoin forcément de venir faire la queue pour voir un pasteur pour qu'il prie pour toi? Bien sûr, le pasteur a l'onction, il a l'appel pour la prière pour les gens. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons cultiver la vie de prière qui amène Dieu à se manifester. Psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18, voilà ce qui est écrit. Bien-aimé, non, excusez-moi, j'étais en train de lire le verset d'avant. Psaume 145, verset 18, je reprends. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Avant d'y aller aussi, j'aimerais faire un saut dans la Genèse. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 4 plutôt. 4. Verset 26. Genèse 4, verset 26, voici ce que la Bible dit. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom de Énosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ah, moi j'aime bien la parole de Dieu. Ici, ça paraît un verset, tu sais, les versets de Genèse qu'on passe rapidement là. C'est ça. On se dit, bon, ok, Énosh et tout ça. Mais arrêtons-nous là. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il dit, et l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En gros, avant la naissance de Énosh, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. C'est ça. Je reviens à Genèse chapitre 3, chapitre 2 plutôt, quand l'homme a péché. L'homme a péché, Genèse chapitre 3. Non, chapitre 3. Quand l'homme a péché, la Bible, je le disais en introduction de l'émission, l'homme a été chassé du jardin. Le péché l'a privé de la gloire de Dieu. Alors, jusqu'à Énosh, il n'y avait pas encore la notion de prier Dieu, de l'invoquer. Mais Énosh a amené l'invocation de l'Éternel. Parce qu'il y a un problème. Dieu est séparé de l'homme. Ou plutôt, l'homme est séparé de Dieu. Je préfère le dire dans ce sens-là. L'homme est séparé de Dieu. Et le problème était là. Et quand Énosh naît, les hommes ont compris que non, nous devons chercher Dieu. Nous devons l'invoquer. La prière, justement la définition de l'invocation, c'est chercher de l'aide par la prière, chercher l'assistance par la prière, chercher l'intervention de Dieu par la prière, chercher que Dieu se révèle par la prière, chercher que Dieu agisse par la prière. C'est ça l'invocation, invoquer Dieu. Amen. Et Psaume 145, verset 18 nous dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Donc Dieu est présent et à côté et à proximité. Parce que ce qu'on dit ici, il est proche, il est à proximité de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que la prière est une manière de permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies. C'est une manière de l'inviter à être présent dans nos vies. La prière donne accès à son intervention en lui donnant un droit d'accès à nos vies. La prière fait descendre Dieu là où il est invoqué. Comme nous avons vu dans le psaume 145, verset 18, Dieu est proche, est à côté, est à proximité de ceux qui l'invoquent, donc de ceux qui prient avec sincérité. Cultiver des temps de prière de qualité, c'est de donner la possibilité à Dieu de se manifester dans ta vie. Le psaume 115, verset 16 dit bien, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pour que Dieu quitte le ciel, pour se manifester de manière concrète, tangible dans la vie de quelqu'un,
Parce que la terre est aux hommes. Il faut lui donner la permission. C'était un principe. Et le moyen que nous avons de lui donner l'accès, le droit d'intervention dans nos vies, c'est de lui dire, Amen. Seigneur, agis. Seigneur, viens. Par la prière. Seigneur, fais ceci. Seigneur, j'ai mal, touche-moi. Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai froid, habille-moi. Mais tu vas lui dire de quelle manière? C'est la prière. C'est l'invocation. Amen. Donc la deuxième clé, je disais tout à l'heure, c'est la plus évidente pour manifester la présence de Dieu. C'est la prière. Mon aimé, là, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je t'invite réellement à, si ta vie de prière a quelques soucis, si tu es dans une situation, je te dis, reviens à toi-même. Peut-être que c'est simplement parce que tu ne pries plus. J'aimerais t'inviter à revenir à cette vie de prière, à cultiver cette vie de prière qui va amener Dieu à se manifester. Parce que la prière lui donne un droit d'accès, lui donne une possibilité de pouvoir agir dans ta vie. Si tu ne pries pas, tu ne lui permettras pas d'agir. Dieu est un gentleman. Il ne vient pas avec comme un dictateur s'imposer comme a fait Franco dans le passé en Espagne ou je ne sais pas Mussolini en Italie. Non. Dieu se manifeste parce que tu lui donnes l'accès, tu le lui permets. Tu ne peux le faire que parce que tu pries. Amen. Si tu veux vivre la présence de Dieu manifeste, la présence cultivatrice, cultive la présence de Dieu par la prière. Amen. Une autre clé qui aussi, moi je la trouve intéressante d'ailleurs, c'est une de mes clés préférées parce que ça fait partie aussi de ma manière de faire. Toi qui as déjà venu à l'église quand je fais la modération, c'est une clé qui est importante, c'est la louange. Amen. La louange. Bien aimé, la louange, c'est une clé qui bouscule le ciel. Ça fait descendre les anges, ça fait monter les anges et descendre. Nous allons prendre rapidement Actes chapitre 16, verset 25. Je ne sais pas si le frère Bobby peut nous le trouver. Avant que j'explique en quoi la louange est essentielle. Actes chapitre 16, verset 25, effectivement. Vas-y. Acte 16, verset 25. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. À cet instant, au même instant, j'aime bien ces deux versets, 25 et 26. Il y a eu un tout à coup. Il y a eu un même instant. Les portes s'ouvrirent ou tout à coup, il se fit entendre. Le fait d'avoir pris le temps de louer, parce que la Bible dit bien, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est préciser les louanges de Dieu. Paul et Silas sont en prison à cause de l'œuvre de Dieu. Ils ont été arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile. Ils se sont retrouvés en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, on peut se dire qu'ils étaient abandonnés, ils étaient seuls parce que la prison est synonyme d'isolation. La prison est synonyme de privation de liberté. C'est de privation de présence humaine. Tu te retrouves sans ta famille, sans tes amis, sans tes proches. Donc ils se sont retrouvés là, ils se sont dit bon, l'affaire est grave, l'affaire est chaude. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup auraient dit ouvrez les barreaux, ouvrez les portes. Ouvrez-moi. Non, ils ont dit, Paul et Silas ont dit non. Ils ne l'ont pas fait à midi, ils ne l'ont pas fait à 20h. Ils l'ont fait quand on sent réellement. Je ne sais pas si tu as déjà été hospitalisé dans une chambre d'hôpital. C'est la nuit où tu sens vraiment que, en fait là, je suis à l'hôpital, je suis seul. Les infirmières ne sont pas là, elles dorment dans leur salle, il n'y a personne. Toi tu es là avec ta fièvre, il n'y a personne. Tu sens que là je suis seul. Mais non, tu n'es pas seul. Déjà la première présence de Dieu dit que Dieu est là. Amen. Il est là, la présence est essentielle. Mais tu peux faire en sorte qu'il intervienne, il se manifeste. Comment? Au milieu de la nuit. Loue les louanges, loue Dieu. Manifeste les louanges de Dieu. Quand ils se sont mis à manifester la louange de Dieu, il se fit entendre un tout à coup. Il s'est passé quelque chose de spécial qui a fait que Dieu s'est manifesté. Les portes de la prison se sont ouvertes. Un miracle. Et la suite nous dit qu'ils ont pu sortir de la prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont loué Dieu. Le psaume 22, verset 4. Voici ce que le psaume 22, verset 4 dit ceci. Dit: pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu
des louanges d'Israël. Moi, j'aime bien le français. J'aime m'arrêter sur les mots. La Bible dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et pourtant, tu es saint, mais tu sièges au milieu des louanges d'un peuple pécheur. Amen. Je sais pas. Des fois, on se dit, oui, mais moi, j'ai péché, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Oh là là, comment on fuit la présence de Dieu. On fuit la présence de Dieu, on fuit. Mais Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et pourtant, tu es le saint. Siéger, ça veut dire prendre place. Le mot siéger, assieds-toi. Prendre place. Dieu prend place là où il y a la louange. Il s'y assoit. Et quand on prend le mot siéger, c'est un mot qui est fort. Parce que c'est un mot qui veut dire prendre des décisions. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a conseil des ministres, on dit Emmanuel Macron siège en conseil de ministres. Ça veut dire qu'il réunit ses ministres avec le Premier ministre et ils décident, ils prennent des décisions. Ils élaborent des lois avant qu'elles aient en Assemblée nationale. Ils prennent des décisions sur la politique du gouvernement, peut-être pour allouer des budgets, ainsi de suite. C'est quand ils siègent. De la même manière, là où la louange de Dieu se manifeste, Dieu peut prendre ou peut du tout prendre des décisions en faveur de tel ou de tel. La preuve, Paul et Silas étaient en prison. Leurs louanges ont manifesté Dieu. Donc la louange a quelque chose de particulier, c'est qu'elle construit un édifice, elle construit un édifice spirituel dans lequel Dieu se plaît à demeurer. En fait, la louange crée une atmosphère spirituelle propice à sa manifestation, à la manifestation de Dieu. La louange nous rapproche de Dieu. Elle est une autoroute d'accès, une voie d'accès rapide à l'intervention de Dieu. Là où la louange est faite avec sincérité, la louange est faite avec foi, la louange est faite avec sincérité de cœur, la présence de Dieu est capable de se manifester et impacter l'environnement immédiat. Même les autres prisonniers ont eu leur porte de prison ouverte. Amen. Paul et Silas, ce n'était pas seulement les portes de la prison de Paul et Silas, de la cellule. Les autres prisonniers aussi ont bénéficié de la conséquence de la louange de Paul et Silas. Amen. Ça veut dire que, en gros, quand on permet à Dieu de se manifester dans notre vie, oui, ça veut dire que Dieu peut se manifester dans une dimension tellement élevée que cela puisse toucher tous ceux qui sont autour de nous. C'est un environnement immédiat. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on se réunit, par exemple, à l'église, d'ailleurs, c'est un autre point que je vais développer. Souvent, on est là, on prie. D'ailleurs, je crois que je l'ai expérimenté à la dernière veillée qu'on a eue dans mon église récemment. On a commencé à chanter, louer. Et il y a une telle grande présence de Dieu que même tout le monde était... Tu sens qu'il y a quelque chose de spécial. On va en parler. C'est essentiel. Des fois, une fois, j'ai vu une maman dans le bus. Je prenais le bus pour rentrer chez moi. Je crois que cette femme devait avoir un souci particulier et s'est mise à louer dans le bus. Normalement, si tu entends quelqu'un chanter à haute voix, on est à Paris. À Paris, ça énerve les gens. Les gens qui chantent à Saint-Lazare, là, des fois, ça dérange d'autres personnes. Alors que... Mais cette femme, elle s'est mise à chanter. Et il y avait une autre femme qui était là. Elle a souri. Et elle a dit, oh, ce chant me fait du bien. Alors que cette femme-là, elle louait, se jouait dans ses yeux qu'elle louait parce qu'elle souffrait peut-être d'une situation. Elle s'est mise à louer Dieu en chantant. Et finalement, cette femme-là, qui était à côté, a dit, ah, votre chant me fait du bien. Et rappelle-toi que récemment, je reprends ce cas, on allait prier pour un bébé à l'hôpital Trousseau. Moi, j'étais là-bas la veille, quand toi et moi, on soit allés ensemble, pour prier. Et la mère de l'enfant était en train de chanter. Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Mais ça, elle louait de telle sorte que tout le couloir de cet étage de l'hôpital, on l'entendait partout. D'ailleurs, même moi, quand je suis arrivé, je l'entendais chanter de loin. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de déranger tous les autres malades ou toutes les autres mamans qui sont là avec leur bébé prématuré? Figure-toi que dimanche, voilà ce que la sœur me témoigne. Maintenant, c'est d'autres mamans de l'hôpital qui vont cogner à sa porte. Est-ce que tu peux venir prier pour mon enfant? Gloire à Dieu. En fait, la louange qu'elle a eu à faire, qui s'est manifestée dans l'hôpital, a interpellé d'autres personnes qui sont même athées, païens, qui ne croient pas en Dieu, qui ont dit non. Nous avons entendu aussi ce qui s'est passé pour ton enfant. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir prier pour le mien? La louange de la sœur a manifesté Dieu dans tout un étage.
Et je peux le dire, les médecins avaient dit que cet enfant ne vivrait pas, ils avaient donné jusqu'à lundi dernier. Bon, on est mardi. Ça fait déjà 8 jours de passé. L'enfant se développe bien et l'enfant n'a pas de problème. Alors qu'ils avaient donné 24 heures de vie à l'enfant. La louange crée la manifestation de Dieu. Désolé ma soeur de prendre ton exemple, mais c'est l'exemple le plus proche que j'ai dans mon esprit. Du coup, on a parlé d'une clé pendant la clé d'avant, la troisième clé qui était la louange. La quatrième clé, c'est se rassembler avec des frères. Se rassembler avec des frères et des sœurs. Comme on le fait dans nos églises partout. On se rassemble un jour de la semaine ou plusieurs jours de la semaine pour louer Dieu, pour écouter des prédications, pour prier, pour adorer. Là, c'est une des clés très importantes que j'appelle l'adoration corporative. C'est-à-dire se réunir ensemble. Crée, manifeste Dieu. Comme je donnais l'exemple de quand on loue Dieu à l'église, après on sent vraiment que Dieu se manifeste parce qu'il y a une louange tellement forte ensemble qui fait que Dieu se manifeste. Amen. Donc c'est se rassembler avec les frères, se rassembler en communauté. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom ils sont assemblés, je suis là au milieu. Mais il ne dit pas qu'il est juste au milieu de manière observatrice, passive. Mais il est là de manière, il devient le réalisateur même de la réunion, le metteur en scène. C'est lui maintenant qui inspire nos prières, c'est lui qui inspire nos chants, c'est lui qui inspire nos paroles, c'est lui qui inspire nos actions. Tu te mets à acclamer alors que d'habitude, tu n'as pas l'habitude d'acclamer, mais là, quelque chose te pousse. C'est le Dieu qui est en train de se manifester au travers de toi parce que tu t'es réuni avec des frères. Il est au milieu, il se plaît maintenant à se manifester. C'est ce qu'on appelle l'adoration corporative. Le psaume 133, verset 1 à 3, un psaume connu. Cantique des degrés, cantique des montées vers Dieu. De David. Quand on dit cantique de degrés, c'est cantique de montée. En fait, le cantique qui nous rapproche de Dieu. D'ailleurs, voilà le titre de ce cantique. Cantique de degrés. Quand on dit cantique de degrés, en d'autres termes, c'est cantique de montée. En gros, de monter vers Dieu. En gros, c'est un cantique qui nous rapproche de Dieu. D'ailleurs, même les psaumes, c'est des cantiques. C'est ça. C'est de la louange. Ça rapproche de Dieu. C'est ça. Et là, celui-là commence bien. Il commence par cantique des degrés, cantique de monter vers Dieu. En gros, cantique de se rapprocher, pour se rapprocher de Dieu. Amen. Et voici ce qu'il dit, ce psaume de David. « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. » En fait, même le mot exact, ce n'est pas envoyer, c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. La vie pour l'éternité. Là où des gens se rassemblent ensemble d'un commun accord, dans une unité de foi, une unité de vie. Ils se mettent ensemble avec une assurance ensemble. Dieu se manifeste parce que quand on parle de l'huile qui descend, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Du coup, l'Esprit descend là où des gens se sont rassemblés ensemble. Et d'ailleurs, je crois que tu veux parler de ça, la Pentecôte. La Pentecôte. C'est ça, la Pentecôte. On est connectés. Vous voyez, il y a une connexion là. Ça revient sur la Pentecôte. Parce que je le dis souvent, quand la Pentecôte a eu lieu, Jésus a dit quoi aux disciples? Avant de monter, il a dit, attendez à Jérusalem. Je vous enverrai l'Esprit que Dieu a promis. Moi, je le dis souvent, ils étaient 200 personnes, je crois, si ma mémoire est bonne dans les Écritures. Voici ce que la Bible nous dit. Ils étaient réunis ensemble dans la chambre haute. Mais Jésus n'a pas dit, rassemblez-vous à la chambre haute. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, attendez à Jérusalem. C'est ça. Mais eux se sont rassemblés ensemble dans un même lieu à Jérusalem. Pierre aurait pu dire par exemple, bon, moi je reste dans ma chambre chez moi. Marie, mère de Jésus, aurait pu dire, moi je reste dans mon coin. Marie-Madeleine ou Marie de Magdala aurait pu dire, moi je reste dans mon coin. Jean, l'apôtre, aurait pu dire, bon, Jésus est parti, je peux attendre
dans ma maison. C'est ça. Ils auraient pu tous s'éparpiller partout dans Jérusalem. Mais ils ont fait quelque chose qui est spécial. Ils se sont rassemblés ensemble dans un même lieu. Amen. Et ils faisaient quoi? Ils priaient. Et là, il s'est fait entendre, comme l'affaire de Paul et Silas, un bruit comme un vent impétueux, un boum! Le Saint-Esprit est descendu. En gros, la présence de Dieu s'est manifestée. Pourquoi? Amen. Ils se sont réunis ensemble dans un esprit d'unité, de corps, d'esprit. Tu veux dire quelque chose? Donc là, on comprend que les apôtres avaient la révélation que pour que l'Esprit, pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse descendre, il fallait qu'ils puissent tous se réunir dans la chambre haute. Donc on comprend que le fait de se réunir, ça fait partie des choses qui attirent la présence de Dieu, qui fait que Dieu quitte son trône pour descendre sur la terre. Maintenant, moi j'aimerais savoir ce que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont décidé de rester par exemple chez eux, de rester à la maison à cause de X ou Y raison. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? Alors moi j'aimerais simplement leur dire que c'est dommage de se priver d'une grande bénédiction. Parce qu'en général, les gens vont te dire non, parce que après, il y a des raisons doctrinales. Il y a des gens qui pensent que, oui, les églises, ce n'est pas nos assemblées comme on fait, on se réunit dans un lieu, un bâtiment, tout ça, parce qu'à l'époque du début de l'église, c'était des églises de maison. Mais c'était des églises de maison, certes, parce qu'à l'époque, l'église était persécutée. C'est ça. Donc, si Jésus était venu en 2019, avec la loi de 1901, ben, ils auraient pu se constituer en association où librement, ils auraient loué des salles pour se rassembler. Effectivement. Mais on est dans une époque où l'église était interdite. C'était contre la loi. L'église allait en prison. Paul d'ailleurs était l'un des acteurs qui mettait des gens en prison parce qu'ils se réunissaient quelque part pour prier. Donc déjà, je viens déjà arrêter cette pensée-là. La deuxième chose, c'est que les gens vont te dire, non, dans les églises, nous avons été frustrés, nous avons été déçus, nous avons été trahis par les hommes. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que là où il y a un assemblement de personnes, tu t'assembles avec des gens qui viennent aussi avec leurs manquements, leurs défauts, leurs absences. L'église est un endroit où nous venons tous nous restaurer, nous venons tous grandir, nous améliorer dans la présence de Dieu. On ne vient pas déjà parfait pour nous assembler quelque part. Par contre, nous venons quelque part pour devenir parfait. Amen. Vous voyez? Donc, en général, quand je discute avec ces gens-là, c'est soit leur doctrine leur dit non, soit ils sont frustrés, oui, dans les églises. Et je dis, mais quand tu es au travail et que ton collègue te manque de respect, est-ce que tu démissionnes? Quand ton frère à la maison, quand tu as laissé ta marmite ou ton assiette au frigo, toi tu es arrivé toute la journée, que quand je vais rentrer ce soir, ce plat de feuilles de manioc ou ce plat de poulet que j'ai laissé au frigo, je veux le manger, tu arrives, ton frère a mangé ça. Est-ce que tu dis je ne suis plus de la famille? Non. Parce que mais quand il s'agit de l'église, là il y a un problème. On m'a fait ci, on m'a fait ça, oh vos pasteurs, oh les frères, il y a l'hypocrisie, oh machin. Mais c'est des hommes qui démissionnent alors du travail. C'est ça. Démissionne alors de ton travail, coupe les ponts avec ta famille alors. Non, l'église c'est un endroit où nous venons cultiver la présence de Dieu ensemble pour bénéficier ensemble des bienfaits de la présence de Dieu. Amen. Et si nous venons dans ce lieu avec cet esprit et cette foi, nous allons nous-mêmes aussi être guéris de nos cœurs parce que souvent nous-mêmes nous sommes des blessés de guerre et on vient justement à l'hôpital pour être guéris. Amen. Donc j'aimerais inviter quelqu'un à se dire non, l'église c'est une bénédiction. Le rassemblement communautaire, je dirais bien communautaire, je prends avec des pincettes parce que c'est un mot aujourd'hui, quand on parle de communautarisme, on dit non, c'est pas dans ce sens-là parce que l'église c'est l'église de toutes les nations. C'est que tu sois asiatique, européen, africain, que tu sois américain, que tu sois du fin fond du Bandundu, je sais pas où, que tu sois de Madagascar quelque part, l'église c'est toutes les nations. Amen. Par contre, il est important de venir à l'église avec cette foi et cette reconnaissance-là que Dieu peut me bénir dans ce lieu. Amen. J'ai répondu? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et j'aimerais ici conclure avec un autre point. Donc je reviens un peu sur le point parce que
je sens que quelqu'un a besoin d'entendre cela. L'église t'a certes, les gens dans les églises t'ont certes blessé, t'ont peut-être frustré, mais ça ne veut pas dire que l'église est un problème. C'est l'homme qui est un problème. Par contre, je t'invite réellement à pardonner et à rechercher la présence de Dieu au milieu de frères et de sœurs où tu peux vivre, expérimenter l'adoration, la louange qui active, qui manifeste, qui bouscule l'agenda de Dieu simplement pour toi. Amen. C'est important de se joindre aux frères et sœurs pour prier ensemble, de participer aux célébrations de culte, aux réunions. C'est important de vivre l'adoration ensemble, de vivre la louange corporative. Ça active la présence de Dieu, c'est essentiel. Dieu se manifeste là où plusieurs ensemble unis se manifestent pour prier, ou plutôt se rassemblent pour prier, ensemble d'un même cœur. La dernière clé que je vais donner, la 5e clé, elle a un peu été évoquée dans les autres points parce qu'on a parlé de la prière. J'appelle cette clé le lieu secret. Le lieu secret, pourquoi? Parce que c'est ton intimité en fait avec Dieu. En fait, le lieu secret, c'est l'intimité que tu dois développer avec Dieu. De manière seule, solitaire. C'est-à-dire prendre du temps personnel, isolé, à l'écart pour prier. Et c'est ce que Jésus faisait souvent, au petit matin. Il se levait, il allait d'abord dans un coin pour prier, tout seul. Des fois même, il prenait les disciples pour aller prier. Il disait, mais vous, attendez-moi là. Moi, je vais prier. Et c'est là qu'il a pu manifester la transfiguration, le lieu secret. Certes, les disciples l'ont vu, mais ils étaient éloignés. Lui, il était à part, isolé, parce qu'il cultivait cette intimité avec Dieu. Voici ce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ferme ta porte, isole-toi dans un lieu intime. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Pour cultiver la présence de Dieu, il nous faut aussi entretenir un lieu secret. C'est-à-dire cultiver des moments seuls pour chercher Dieu. Se retirer, se couper de tout. Couper les réseaux sociaux, oui. Couper les réseaux sociaux, c'est une distraction. Couper les réseaux sociaux. Se focaliser uniquement sur Dieu. Tu éteins ton téléphone, tu coupes les applications. Mode avion. Je donne un exemple. Moïse, par exemple, je prends l'exemple de Moïse. Il montait sur la montagne pour parler à Dieu. Nous pouvons dire que la montagne, là, c'était son lieu secret. Car il s'isolait seul, sans personne avec lui. Des fois, il y avait Josué qui montait avec lui, mais il restait à l'écart. Il se retirait seul pour parler à Dieu. Il y vivait la gloire de Dieu. La Bible nous dit même que quand il revenait, son visage brillait, tellement il avait expérimenté la présence de Dieu dans l'intimité, dans le lieu secret. Que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'était maintenant visible sur son visage. Il rayonnait de gloire. De sorte qu'il était même obligé finalement de cacher son visage avec un voile pour dissimuler la présence ou la gloire de Dieu des visages des hommes, des regards des hommes. Il voyait Dieu face à face. Il le dira à Marie Aaron, je vous parle dans les songes, les rêves, mais Moïse, je parle avec lui face à face comme si je parlais à un homme. Et toi, quel est ton lieu secret? Est-ce que réellement tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu peux dire, je cherche la présence de Dieu tout seul? Que fais-tu? Quel est ton lieu secret? Est-ce que tu t'isoles seul pour parler à Dieu? Dieu aime aussi les gens qui le cherchent dans l'intimité. Tu veux dire quelque chose? Non, je voulais simplement... Je ne sais pas si tu as terminé on était sur la dernière, il me semble. La dernière, voilà, c'est la 5e clé. La 5e. Parce que dans mon esprit, je sentais, par rapport à ce que tu avais dit, oui, une nouvelle clé. Parce que je pense qu'on est bientôt à la fin de notre émission. Et par rapport à ce que tu as dit, il y a une clé qui m'est venue dans mon esprit. Tout à l'heure, tu as évoqué le cas de la femme à la perte de sang. Oui. Et on voit que Dieu s'est manifesté dans sa situation. Et là, Dieu ne s'est pas manifesté à cause d'une louange qu'elle aurait faite. Oui. Il ne s'est pas manifesté à cause d'un rassemblement qu'elle aurait fait. Mais on voit que ce qui a provoqué la présence de Dieu dans ce cas-là, c'est sa foi. Oui. C'est pour ça que le Seigneur lui dira d'ailleurs, vas-y ma fille, ta foi t'a sauvée, t'a guérie. Oui. Donc on voit que là, en fait, c'est sa foi qui a sauvé cette femme. C'est sa foi qui a permis en fait à ce que Dieu puisse se manifester dans sa situation là. Oui. Donc on comprend que des fois
il suffit simplement qu'on ait la foi pour Oui. que Dieu se manifeste dans nos nos vies. situations, Mhm. dans nos vies. Mhm. C'est pour ça que j'aimerais exhorter quelqu'un qui m'écoute, qui traverse une situation difficile, Mhm. qui est peut-être malade, Mhm. qui a peut-être perdu son emploi, Mhm. qui a peut-être dans son mariage ça ne va pas. Mhm. Juste l'encourager à garder la foi. Mhm. Parce que la Bible dit que sans la foi, Mhm. personne ne peut être agréable à Dieu. Mhm. C'est la foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. Et lorsque on manifeste la foi, automatiquement, on permet à Dieu d'intervenir dans nos vies. On permet à Dieu de se manifester dans nos vies parce que c'est cette foi qui permet à Dieu d'agir. La foi permet à ce qu'on soit agréable à Dieu, à ce que on puisse être agréable à Dieu. D'ailleurs, un homme de Dieu dira dans un de ses livres que la foi ne connaît point d'échec. Dira que la foi, c'est l'audace de croire à ce que Dieu a dit. Donc c'était pour édifier un bien-aimé à ce que il puisse garder la foi, afin de laisser Dieu agir, se manifester dans sa vie. Amen. Je vais rebondir dans ce que tu as dit parce que d'ailleurs même j'avais voulu donner ça comme première clé. Parce qu'en fait, tu ne peux pas manifester les 5 clés qu'on a citées si tu n'as pas la foi. Yes. En fait, c'est ça. La foi est essentielle à tout. C'est la foi qui te fait prier parce que c'est par là. Si tu n'as pas la foi, tu vas te dire, tu peux pas demander quoi que ce soit à Dieu. C'est la foi aussi, c'est par la foi que tu peux louer Dieu. C'est par la foi que tu peux aller dans un lieu secret lui parler. Bien aimé, réellement, ce que le frère vient de dire, c'est important. Souvent, si c'est simplement parce qu'il nous manque de la foi ou notre foi est un peu bancale, ça nous fait passer à côté de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et comme il a dit, la foi ne connaît pas d'échec. Là où il y a la foi, il y a forcément un résultat. Mais pendant que tu parlais, j'ajoute une 6e clé. Une 6e clé m'est venue à l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que il peut y avoir des milliards et des milliards de clés qui peuvent manifester la présence de Dieu. Mais il y a une clé qui est quand même importante, que j'aimerais ici suggérer à quelqu'un. Dans mon esprit, je l'ai entendu, la sanctification. Amen. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. 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 La sanctification permet de voir Dieu. On a dit même en plus dans l'émission que c'est nos péchés qui nous ont éloignés de Dieu. C'est ça. Donc pour qu'il n'y ait plus de séparation, il faut qu'il y ait une sanctification. Vous voyez? Et d'ailleurs, Jésus est cet agneau qui nous a sacrifié pour nous, dans le sang pur et sans péché à couler, pour nous permettre justement d'être sanctifiés et de pouvoir rentrer désormais dans la présence de Dieu. Hébreux 4,16, quand on discutait sur le chemin qu'on venait pour l'émission, dit que approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru dans tous vos besoins. On peut maintenant s'approcher de la grâce de Dieu, du trône de la grâce, en gros de la présence de Dieu, parce que quelque chose nous l'a permis. C'est la mort de Jésus qui nous a permis de pouvoir entrer désormais dans la présence de Dieu. Parce que sa mort signifiait pour nous qu'il a vaincu le péché qui était en nos membres par son sang qui a coulé. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais ici inviter quelqu'un à revoir sa marche. Peut-être que tu as besoin simplement de revenir à la sanctification, à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Parce que c'est ton péché, ta marche peut être un obstacle à la présence de Dieu. Ta marche peut être un obstacle certainement à la présence de Dieu. Rappelle-toi que quand Jésus meurt à la croix, l'une des manifestations immédiates qui s'est passée, c'était que le rideau du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est séparé en deux. Cela avait une signification spirituelle, que désormais le lieu très saint, dans la dimension suprême de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, est désormais accessible, simplement parce que Jésus-Christ a apporté la sanctification. Il est ce sang-là, il a donné ce sang pur pour ta vie. Amen. Amen. Donc voici en gros les 5 points, les 6 clés, les 7 clés, si on ajoute la foi, qui sont des éléments qui peuvent t'aider à cultiver la présence cultivatrice de Dieu. Nous avons dit qu'il y a 3 présences de Dieu sous 3 aspects. Nous avons énuméré les 3, nous en avons parlé. Et nous avons surtout parlé de la 3e clé qui est la présence cultivatrice, qui est une présence qui est motivée par quelque chose. C'est une présence qui a un détonateur, qui a un déclencheur, qui permet finalement à Dieu, qui pousse Dieu, qui bouscule Dieu
à se manifester, pour apporter une intervention, une gloire. J'aimerais qu'on prie. Je vais prier pour toi qui as besoin de Dieu, qui a besoin de vivre sa présence, sa manifestation. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ces personnes-là qui écoutent cette émission, qui sont dans des moments où ils ont vraiment besoin d'expérimenter, ou ceux qui n'ont jamais expérimenté, qui cherchent comment vivre pleinement ta présence. Seigneur, que cette émission soit pour eux, Seigneur, un moyen pour eux d'apprendre encore davantage de toi et de comment faire pour vivre et marcher avec toi. Tu es l'Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Tu as été manifesté par amour. Tu es venu au milieu de nous, Seigneur, pour manifester ta gloire. Et ta présence, Seigneur, ta gloire a été une gloire de miracle, une gloire de salut, une gloire de guérison. Et je prie, Seigneur, que toi qui es l'Emmanuel, que tu te manifestes dans la vie de celui qui attend une intervention, de celui qui attend une guérison, qui attend simplement une délivrance, Seigneur, qui a besoin de consolation dans son cœur, qui a besoin, Seigneur, de vivre ta présence. Je prie au nom de Jésus pour ces personnes-là qui ont besoin de repentance. Seigneur, pardonne, si leurs péchés soient pardonnés, parce que dans leur humilité, en écoutant ce message, ils ont compris qu'ils ont besoin de revenir à toi en demandant, en s'humiliant par la repentance. Je prie pour celui, Seigneur, qui a fui la présence de Dieu collective, la présence corporative, qui a fui les assemblées, qui peut aujourd'hui se dire non, j'ai besoin de cela, de vivre ta gloire au milieu de ton peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu lui l'aides à retrouver une maison où il peut venir s'unir, se rassembler avec des frères. Seigneur, ces clés ne sont pas, Seigneur, une liste définitive, mais je prie que toi, tu te manifestes, Seigneur, à la conscience de quelqu'un, par ton esprit, par la révélation, et tu peux donner encore à d'autres personnes, d'autres clés qui leur permettront, Seigneur, d'expérimenter ta gloire. Seigneur, merci, que ta gloire soit bénie, qu'ils reçoivent de toi une bénédiction dans ton nom, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous êtes sur Psaume 23, la parole révélée, une émission où on prêche l'évangile. Nous rentrons dans les Écritures, nous donnons quelques clés ici et là pour nous permettre de bien vivre, de s'épanouir sur le plan spirituel en Jésus-Christ. Alors notre émission est à son terme, nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir été présent, d'avoir suivi cette émission sur Facebook en vidéo et aussi sur la radio directement sur l'application. Merci d'avoir écouté ce message. Nous remercions tous les auditeurs. Nous recevons beaucoup de messages d'encouragement. Nous recevons même des requêtes de prière, des questions. Vraiment, ça nous permet de développer cette chaîne, ce canal qui est Big Gospel Radio. Merci d'être fidèles. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Je le répète à chaque émission. C'est pour votre édification. Alors, retrouvez-nous sur Facebook, sur la page Facebook de Big Gospel Radio, sur le compte Twitter de Big Gospel Radio et aussi sur Instagram. Nous sommes sur YouTube où nos émissions sont publiées en vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi moi sur mes propres réseaux. Je ne le fais jamais. Pour une fois, je vais parler un peu de moi. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Sur Instagram, le compte c'est markblessing.web. Sur Twitter, c'est markblessing. Et sur Facebook, vous avez une page Facebook qui est dédiée à moi, c'est Mark Blessing. Et j'ai un blog qui est pour votre édification, c'est markblessing.com. Je répète, markblessing.com. Il y a plein de choses sur ces canaux ou ces médias qui sont pour vous, pour votre édification. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.